Coucou Sam. Alors, 8e thématique aujourd'hui, la maladie. Donc je rappelle, je suis la sœur de Sam. Je suis privilégiée d'être en face de toi aujourd'hui. Et du coup, on va traiter un sujet, je pense, encore une fois, qui va te toucher personnellement. C'est la maladie. Ou le mal à dit, c'est-à-dire le mal qui s'exprime. D'accord. Et donc peut-être que ça veut vraiment dire ça en fait ce mot. Mais c'est ça. Mais d'ailleurs, comme tout un tas de mots, on le verra plus tard, quand tu le découpes, tu as vraiment cette compréhension, ce décodage, je dirais, du mot en question. Donc la maladie, c'est justement le corps qui met en lumière tout ce qui n'est pas, on va dire, tout ce qui est d'ordre invisible, tout ce que nous avons à l'intérieur de nous, qui nous rend mal, qui génère justement l'apparition de la maladie. Parce que quand il n'y a plus de possibilité, on va dire, de cacher, de camoufler, la maladie apparaît et vient justement nous montrer, nous faire toucher du doigt ce qui ne va pas, selon l'endroit où ça ne va pas. Est-ce que toi, excuse-moi, Oui. je Ouais. vais te poser une question, est-ce que toi, dans ton corps, de manière régulière, il y a des endroits où tu as mal, où tu sens quelque chose qui est en train de monter, où tu peux nous en parler? Ah mais bien sûr. Je t'écoute. Je suis ton cas d'école. Ah ben Une ça, fois de c'est plus. parfait. Alors le ventre. Ouais. Énormément de. Deuxième cerveau. Ouais. Énormément de problèmes au ventre. Alors ça se manifeste par des ballonnements, ça se manifeste par des gros gonflements de ventre. Ça se manifeste par des douleurs. Quand je suis angoissée, quand je suis stressée, je sens vraiment des maux. Parfois même quand je rentre à la maison, je suis obligée de m'allonger, tu sais, en position fœtus. Parce que j'ai l'impression que c'est le truc qui me soulage un petit peu. D'accord. Après, il y a bien sûr mon toc du sourcil, tu le Oui. sais, où j'ai presque plus de poils. Je fais comme ça et ça me fait même mal, mais bref, ça me procure une sensation de bien-être, de contrôle, c'est très bizarre. Dans mon corps aussi, alors très bizarre, quand je marche dans la rue, j'ai tendance à avoir des petits mouvements comme ça. Comme si j'étais pas bien dans ce corps, en fait, tu vois. Et c'est déjà pas mal, non? Ah c'est plutôt pas mal, mais c'est très intéressant ce que tu nous livres, Merci à toi encore une fois, parce que c'est jamais évident de donner des détails sur soi. Donc en fait, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, le corps nous parle. Et quand on ne l'entend pas, il nous parle de plus en plus fort. Et donc la maladie peut apparaître aussi de manière de plus en plus intense. Donc là, ce sont des alertes, ce que je considère être des alertes, puisque quand tu as mal au ventre par exemple, c'est vraiment un signal que tu ne vas pas bien, ça c'est évident, mais que du coup, ce corps, tu ne l'habites pas, d'une certaine manière, parce que déjà, les mots reviennent en récurrence, les mots MAUX, on verra ça plus tard, les mots MOTS, parce que ça passe par de la verbalisation de justement pourquoi on a mal. Donc si tu as mal au ventre, c'est qu'il y a certainement du stress, il y a certainement des choses dont tu as peur, mais ça vient se mettre en lumière au travers de ces nœuds que tu vas ressentir et que tu peux, même si tu t'arrêtes un instant, que tu peux ressentir arriver. À l'intérieur, tu sais, comme, je ne sais pas si ça te parle ce que je dis. Oui, c'est une sensation comme naissante en fait dans le ventre, comme ça, ouais. Ok. Donc c'est quelque chose que tu vois venir. Pareil pour ce que tu expliques quand tu dis que tu as l'impression que, j'allais dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, tu n'habites pas ton corps, mais que du coup tu as besoin de faire des mouvements pour te rendre plus libre ou pour que ça soit plus fluide. C'est parce que je pense que tu es beaucoup, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, et c'est mon cas également, en repli parfois. Tu sais, mais tellement ce contrôle du coup, ça ne permet pas l'ouverture et le langage que ton corps veut te dire. Puisque chaque organe, on le dit en médecine chinoise, est relié à une émotion. Tu vois, je peux te parler par exemple des organes ou même nos chakras. Le corps est traversé par des chakras. Par exemple, si tu prends le chakra de la gorge, en général, c'est relié à tout ce qui est la parole. Mais c'est quoi un chakra? Un chakra, c'est des points énergétiques qui nous balayent le corps. Donc, on en a 7 connus. Et du coup, ça crée des nœuds. Ça crée des nœuds puisque c'est relié à des organes que nous avons dans notre corps physique. Et du coup, ça génère, on va dire, quand c'est pas mis en lumière, ça génère le corps qui nous parle justement. C'est ça qui fait qu'on a mal. Il y a un chakra du nez ou du haut du visage? D'accord. Oui, parce que alors, pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, ils doivent l'entendre et le savoir, même si je me contrôle quand je suis en interview. J'ai un tic, un gros toc, mais tu le connais depuis que je suis gamin, je fais tout le temps ça. Oui. Parce que tu sens que c'est encombré. Et je pense que si c'est encombré, c'est un appel de ton corps. Ton corps vient te dire quelque chose. Parce que le corps nous parle, encore une fois. Donc, il vient te dire quoi, là, d'après toi?
quand on a du mal, donc c'est au niveau des sinus. Oui. Donc toute cette sphère ORL, c'est relié à, j'allais dire, oui, respirer sa vie. Est-ce que ta vie, tu la respires? Est-ce que tu te sens sentir? Est-ce que tu te sens bien dans ta vie? Est-ce que tu te sens à ta place? Alors, certaines fois oui, d'autres fois non, ça c'est humain, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est globalement, je crois que ça vient te dire justement qu'il y a des choses peut-être que tu sens plus ou que tu n'as... Alors ça a dû être sur ton chemin pour en arriver là encore une fois, mais peut-être que si ça ne te quitte pas, il y a peut-être quelque chose à ressentir justement. J'anticipe, Sabrina, des commentaires parce que je sais pertinemment et ils auront peut-être raison parce qu'on a tous le droit d'avoir une opinion et un avis différent. Mais je vois déjà des commentaires qui vont dire « Oui, mais il faut aller voir un ORL, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir des scientifiques, il faut aller voir des professionnels de la médecine. » Toi, je te connais, je sais que tu n'es pas contre, que tu es même pour, mais que tu penses qu'il faut aller aussi voir des contrées qui ne sont pas que celles de la science, c'est ça? C'est ça. Alors là, j'allais te dire, visible, invisible. Tout ce qui est visible, tout ce qui est palpable, tout ce qu'on démontre, ça rassure. Donc les gens vont voir des médecins, encore une fois, et tu as raison, je suis pour la médecine occidentale, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est l'association et la complémentarité de différentes médecines. Donc des médecines dites plus douces, où on va être vraiment dans la rencontre vis-à-vis de soi, mais au travers de nos émotions, au travers de l'invisible, au travers de ce qu'on ne peut pas... Voilà, la médecine occidentale, en gros, va se concentrer sur la conséquence. Dans des métiers comme le mien, on va chercher la cause. Si on ne comprend pas la cause, quel que soit le domaine d'ailleurs, la cause émotionnelle, pour moi, on ne peut pas guérir. Donc ça veut dire, ça signifie que même des, ponctuellement, même des maladies qui sont très graves aujourd'hui, comme le cancer, tout à fait, par exemple, il peut y avoir une cause psychologique. Mais c'est même pas il peut y avoir, il y a automatiquement une cause émotionnelle. On ne développe pas un cancer comme ça, il y a une histoire derrière que le corps nous met en lumière. Et justement, si ça sort de manière très violente, cancer ou autre maladie très grave, c'est parce que le corps n'a plus de stratagème pour le cacher. Donc du coup, ça explose. Ça explose. Alors, c'est un choc énorme, je ne suis pas en train d'amoindrir, mais c'est un cadeau également. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça, parce que c'est une opportunité. Alors, il y a soit de guérir. Dans certains cas, on ne peut pas guérir parce que la maladie a pris trop d'ampleur, d'où l'importance d'écouter les signaux de notre corps, justement, et de ne pas les laisser à l'abandon. Très, très important. Mais pour dire que la cause, elle est essentielle, d'aller chercher la cause. Et c'est vrai que dans la médecine occidentale, on ne s'y intéresse pas. Donc, c'est prendre en compte un individu dans sa globalité, son parcours, à la limite, même avec le parcours, les blessures de l'enfant, on pourrait presque, je vais même aller plus loin dans ce que je vais dire, anticiper le type de maladie que telle ou telle personne peut développer. D'accord. C'est-à-dire un enfant, par exemple, qui est très stressé, un enfant qui est très refermé sur lui-même, un enfant qui... Alors, ce n'est pas une fatalité. Oui. Mais on pourrait ressentir éventuellement les endroits où l'enfant risque d'avoir mal ou que le corps va mettre en lumière. Toi, tu arrives à ressentir ça avec tes enfants ? J'arrive à le ressentir avec mes enfants, j'arrive à le ressentir avec mon entourage familial, amical et dans mon travail. Tout à fait, oui. Ok. On va se retrouver demain. Merci de nous avoir parlé de la maladie. Avec plaisir. Le mal a dit. Écoutez vos corps. Et demain, on va parler... Ouh là là, il me fait peur ce thème. Mais il ne faut pas avoir peur. Ah, je sais. La mort. C'est ça. L'âme, mort. Or, non, l'âme. Il y a un découpage là aussi, mais on va en parler. H-O-R-S, super. Bah, écoute, merci pour ton expertise, Sabrina. On se retrouve dès demain.